Modèle d'essai, on est sur une version A2. On va pouvoir vérifier si elle est bien bridée. Comme je suis en train de vous commenter la position assise, on est sur une hauteur de 795 mm. Du haut de mon 1m74, je suis parfaitement en appui. Donc moto qui est très accessible. Le guidon bracelet est à hauteur du pontet supérieur, donc on n'a pas une position hyper sport. On a une fourche téléhydraulique inversée. Alors la fiche technique ne donne pas la dimension, mais je pense qu'on est sur un diamètre de 43 mm. Comme on peut le voir, elle est réglable en précharge, compression et détente. On dispose de deux disques Brembo de 300 mm avec deux étriers 4 pistons à fixation radiale M432. On est sur une roue avant de 120 par 70 par 17 pouces. Le moteur 4 cylindres en ligne de 421 cm3 développe 77,5 chevaux à 14 000 tours et 39 Nm à 13 000 tours. Ça, c'est pour la version non bridée. Pour l'arrière, on a un mono-amortisseur, réglable également en précharge, compression et détente. On dispose également d'un disque Brembo de 240 mm avec un étrier 2 pistons, également Brembo. Pour la roue arrière, on est sur un 160 par 60 par 17 pouces. Allez, je vous présente un peu le compteur. Donc pour avoir une bonne visibilité, il faut que le moteur tourne. Voilà. Donc on est sur un fond gris clair, gris foncé. Donc témoin moteur, vitesse, totaliseur, kilomètres cumulés, contour qui monte jusqu'à 16 000 tours, mais il n'y aura pas au-delà des 14 000 tours normalement pour la version non bridée. Jauge à essence, ici température, moteur, on a les modes sport, on a deux modes, mode sport et mode normal, rapport engagé, témoin ABS, traction control. Température des pneus avant, température des pneus arrière, certainement, parce qu'ici on a la pression indiquée. Écoutez, moteur qui est riche d'infos en tout cas. On est sur un écran de 5 pouces. On a un échappement court. Très discret, bien dans le prolongement de la ligne de la moto. Belle sonorité. On dispose d'une prise USB-A, USB-C, de série. Si vous êtes d'accord maintenant, je vous emmène faire un tour en mode dynamique. Il y a un excellent retour au niveau de la boîte à air. On peut rester sur le 6e rapport, il relance sans problème. Je suis à 3000 tours, voilà, ça freine un peu. On va en profiter pour mettre les feux de détresse. Ouais, je suis sur le 6e rapport, je suis à peu près 1500 tours. On commence un petit peu léger à broutiller, mais il accepte de repartir, hein, ce 4 cylindres. On a 77,5 chevaux à 14 000 tours minute pour un couple donné de 39 Nm à 13 000 tours minute. Ah, bien sûr, cette moto est bridable à 2. D'ailleurs, le modèle d'essai est bridé. Mais croyez-moi, il est vraiment bien bridé. Il doit être limité haut dans les tours, parce qu'on va essayer de voir jusqu'où on pourra aller. Ça souffle un peu ce matin là. Ah, je sens vraiment la moto gigoter là avec le vent. De par sa légèreté. En toute honnêteté, je m'attendais à avoir une selle en planche de bois, mais
Elle est quand même relativement confortable. Ouais, je vous cache pas que pour les longs trajets, les bouchons d'oreilles seront tout de même bienvenus. Même si le chant du 4 cylindres est appréciable. Allez les amis, c'est parti. On va voir jusqu'où on peut monter. On va faire tomber un rapport. Elle est bridée, hein, 9005, j'irai pas plus haut. Hein. Elle est bien bridée, mais elle est limitée haut dans les tours. Donc comme vous l'avez vu, on ne peut pas aller au-delà des 9500 tours. En tout cas, ça reste vraiment très linéaire. Le levier d'embrayage à câble est très souple. On ne sent pas de résistance. Et la boîte de vitesse est vraiment bien étagée. Aussi bien pour la montée que la descente des rapports. Écoutez, ces 4 cylindres, c'est vraiment une merveille. Et bravo à QJ Motors de revenir sur des 4 cylindres. Je pense qu'ils ont fait le pari de relancer les 4 cylindres que l'on connaissait dans les années 80-90. Il restera bien plus exploitable au quotidien qu'un 750 ou 1000 cm3. Mis à part Kawasaki sur son Ninja, je vois pas vraiment d'autres constructeurs qui peuvent proposer un 4 cylindres de moins de 500 cm3. On a CF Moto qui propose un bicylindre et un 3 cylindres sur le 600 cm3, là, 600 quelque chose. Je peux repartir même en quatrième, à 1000 tours minute. Ça repart. On sent qu'on est vraiment à la limite basse. Les leviers sont vraiment extrêmement souples. Aussi bien le levier d'embrayage que le levier du frein, qui sont d'ailleurs tous les deux réglables. Avec un réservoir d'une contenance de 16,5 litres et l'avantage de rouler sur un moins de 500 cm3, vous pouvez rouler toujours sur le mode sport, il est parfaitement exploitable. Au niveau des jambes, on est plutôt bien protégé grâce au carénage qui dévie l'air. Je sens un peu d'air au niveau des chevilles. On est bien calé derrière le réservoir.
La selle est fine, donc ça permet d'être vraiment bien derrière. La position au niveau des poignets sont pas trop cassées parce qu'on n'est pas sur une moto hyper sport. Donc les bracelets ils sont au-dessus de la tête de fourche. Donc on peut se permettre de rouler un peu. Ça permettra de faire des longs trajets sans être trop fatigable. Je commence à ressentir des petites vibrations au niveau des repose-pieds. Des 5005. Paire de bottes de moto devrait atténuer la remontée des vibrations au niveau des pieds. Une belle matière à lui brosser. On a un super feeling au niveau freinage. On peut évoluer constamment sur le 6e rapport. On peut juste, si on veut un peu de relance, faire tomber un ou deux rapports. Cette moto, elle touche un public extrêmement large, aussi bien pour les plus jeunes que les moins jeunes. Les filles et les garçons, de par sa hauteur de selle, par sa maniabilité également, sa légèreté. Je rappelle, on est à 185 kg tout plein feu. Et de par sa petite cylindrée, si je puis dire, on ne ressent pas le poids du 4 cylindres. Et encore une fois, bravo à QJ Motor. J'ai eu l'idée de nous sortir un 4 cylindres qui est bien né. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Soyez toujours prudents sur les routes. Et je vous dis à la prochaine vidéo.